Colonel-major du capitaine de défense et de la localité de Grigo. Nous saluons le colonel Samaké, chef du cabinet de défense et l'ensemble Vous savez, l'AGEFO est une structure qui existe depuis des années. Pourquoi maintenant elle s'est déployée dans le monde, dans tout le Mali? Parce qu'il y a une nouvelle direction. L'AGEFO, le directeur et tout son personnel étaient là avant la transition. Mais ils travaillent sur les orientations de l'État. L'État a donné de nouvelles orientations. Le président de la transition rappelle à tous les instants que le centre de gravité du pouvoir de la transition, c'est le peuple. Donc chaque membre du gouvernement, dans son domaine, résout les problèmes des populations à la base. Et ici à Dalala et dans la région de Kita, il y avait un très grand problème. Les populations n'avaient pas la communication. Les gens montaient sur les arbres, ils montaient sur les toits. Les communications empêchaient les populations de travailler comme elles voulaient. Donc, conformément aux orientations du chef de l'État, le conseil d'administration de l'AGEFO, dont je suis le président, avec l'accord bienveillant de tous les autres membres, a donné de nouvelles instructions à l'AGEFO. C'est dans le cadre de ces instructions qu'aujourd'hui cet organisme se déploie dans tout le Mali pour amener le téléphone dans les écoles, Internet dans les écoles, donner des communications privées à la haute administration avec le redéploiement de l'administration dans le pays que le ministre de l'administration est en train de réaliser. Et le téléphone dans toutes les zones. Ils ont donc un projet pilote de 40 localités qui commence à être mise en œuvre. Et je suis venu ici à Dalala pour vous montrer l'engagement des hautes autorités de la transition pour faire en sorte que tous les Maliens puissent avoir accès aux technologies de l'information et de la communication.
Parce qu'aujourd'hui, l'avenir, c'est les TIC. Il est prouvé que 5 à 15% du produit national intérieur brut revient des technologies de l'information et de la communication. Vous faites des économies en argent, en temps et des économies physiques. Mais tout ça, c'est dans un environnement précis. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes fiers de notre pays. J'ai expliqué à tout le monde que depuis un certain temps, dans tous mes discours, j'insiste sur notre histoire. Parce qu'il faut qu'on connaisse notre histoire et notre présent et savoir où on va. Et là où on va, nous avons un président qui, avec ceux qui sont autour de lui, le gouvernement, avons fixé un cap clair. Restaurer au Mali son honneur et sa dignité. Je vous ai donné l'exemple. Sans avoir pris Kidal. Nous ne serions pas à l'aise. Parce que c'était le nœud gordien de la crise politique. Parce qu'à Kidal, au-delà de tous les discours, il y avait un État dans l'État. Nous avions des gens qui prétendaient être dans un accord, mais qui ont construit un État avec des mines d'or, des étrangers qui viennent exploiter ces mines d'or, qui leur exportées on ne sait où. Une partie vient à Bamako pour corrompre une partie de l'élite, qui ont des jugements. Même le gouverneur, il refuse que l'armée malienne assure sa sécurité. C'est eux qui assurent sa sécurité. C'est un otage. Et l'État leur paye l'argent tous les mois. Ils ont des papiers en tête, ils distribuent des terres, ils ne payent pas l'électricité, ils ne payent rien. Il y avait au Mali deux sortes de citoyens. Notre pays était divisé, mais il fallait y mettre fin. Et pour cela, au moment où la majorité des Maliens avaient perdu confiance dans la possibilité de l'État malien de recouvrir son intégrité territoriale, sa souveraineté et son autorité sur l'ensemble du territoire et la forme laïque républicaine de l'État, il s'est trouvé des Maliens, des civils qui se sont organisés pendant des mois, mais dont la lutte allait rester vaine si notre armée, l'armée malienne, qui a été piétinée, humiliée, insultée, volée, tuée, si cette armée n'a pas pris son courage à deux mains pour venir au secours du peuple et restaurer son honneur et sa dignité. Et c'est pour cela que j'ai dit que les militaires maliens, à commencer par le président, le ministre de la Défense, les chefs militaires, les soldats, ils ont été pour les Mali, comme on dit en Bamarka, ou kera monebo dewe ambolo, ou ye monnaie de bona. Nous, kumana monnaie bo ana, en kumbeto manifestation ni marche la, faut écouter bola. Dobe continuer comme Mali na folo tien, kanga soda soufaka, kanga diamana boshana. Il y en avait qui allaient continuer à tromper les Maliens, à vendre notre pays, à tuer nos militaires. Mais l'armée est venue sauver notre pays. Et c'est pour cela que je vous dis que tout ce que nous faisons, c'est dans le cadre d'une politique qui a été définie au lendemain de la rectification de la trajectoire de la transition. Et cette politique, élaborée par le gouvernement, acceptée par le président, ne pouvait pas être mise en œuvre sans un accord explicite de l'organe législatif transitoire, le Conseil national de transition, qui a donné l'autorisation au gouvernement et son accord de mettre en œuvre son programme d'action gouvernementale. J'ai donc il faut féliciter le président du Conseil national de transition
les membres du Conseil national de transition pour avoir autorisé le gouvernement d'agir comme il a prévu. J'ai dit ensuite que lorsque nous avons eu le constat clair, nous avons eu les preuves que ceux qui disent qu'ils sont venus nous aider sont venus compliquer notre situation. Nous avons décidé, le gouvernement avec l'autorisation et les orientations du président de la transition, de soigner le malade Mali qui était couché, le faire asseoir, le faire arrêter, le faire marcher et le faire courir dans le peloton des têtes des nations. Cela n'était pas possible sans des renseignements fiables. J'ai donc salué les services de renseignement de l'État malien et leurs chefs. Parce qu'ils nous ont aidés, comme quand vous êtes dans l'obscurité, vous avez une torche qui vous permet de voir là où il y a vos adversaires. Et c'est ainsi que, contrairement à ce que ceux qui se croyaient maîtres du Mali pensaient, nous avons pris d'abord Ber, nous avons pris Anefis où l'État malien n'a plus été depuis 2012, depuis qu'il a été chassé en 2000. Nous l'avons pris. Nous avons pris Kidal et nous avons pris récemment Gelhok. C'est pourquoi j'ai dit à nos militaires et à nos services de renseignement, je leur ai dit, Django, vous avez restitué aux Maliens leur honneur et dignité. Grand merci. L'histoire ne vous oubliera jamais. Et enfin, j'ai expliqué qu'aujourd'hui, faites-nous des bénédictions. Nous venons de prendre Kidal, à Gelhok, où la guerre a commencé. À un moment donné, c'est la maison qui brûlait. Vous savez, quand la maison brûle, on n'a pas le temps de demander qui a mis le feu. On prend ceux qui croient à la lutte et on éteint le feu ensemble. C'est ce que nous avions fait. Ceux qui croient que le Mali peut reprendre, nous sommes allés avec eux, même s'ils sont minoritaires. La détermination et la justesse de notre cause était le principal carburant, plus le courage, la ténacité de nos militaires. Maintenant que tout cela est fait, on a gagné la guerre en partie, parce que les terroristes sont partout, ils sont en train de tomber sur les cibles molles. Nous les prenons chaque fois maintenant avec les armes que l'aménagement leur a données. Les blindés, quand l'aménagement a quitté. Parce que souvent, on se donne rendez-vous à 6 h, on vient, on nous dit que l'aménagement a quitté depuis 4 h. Parce qu'ils sont en insécurité. En fait, on a compris, nos services de renseignement nous ont dit ce qui était en train de se passer. L'armée aujourd'hui dans les batailles tombe sur des blindés que l'aménagement a remis aux rebelles. Donc, ils sont partout dans le pays. Nous sommes en train de les traquer. Il faut continuer à les traquer. Mais, globalement, il n'y a pas un coin du territoire national où on ne peut pas aller. Alors qu'il n'y avait pas longtemps, quand on veut aller dans un coin, on demande l'autorisation aux forces étrangères. Souvent, ils nous disent que vous ne pouvez pas aller dans telle zone parce que c'est une zone d'entraînement de Takuba. Qu'est-ce que Takuba fait là-bas? On ne sait pas. On leur a dit de partir. Barkhane est parti. Takuba est parti. Et puis G5 Sahel, à Sara Yerema, faut mintora là où il y a l'attestation de décès. À ça, c'est quand il y a quoi Sara, où il y a signé, encore une fois là. Donc, il y a un donc, bi, soldat suit 100% ou qu'à baraque, mais oui. 25%. 100% du travail pour reconstruire le pays. Il faut Malien Beka Franyonka. Malien Be, Halimi Gundalentala. Parce que vous avez dit Beka Franyonka, c'est ça. Kake Djekulke autour du président de la transition. Aye Barafala Minkechogo, Amena Barafala Minkechogo de là. Parce que ni Jamana Yirwala, Bebena Heresoro. Ni Nyemoko Kura Bena. Je suis en train de mélanger le français et le bambara. Quand les Français drôlent le ménage, quand le pays se porte bien, c'est pour tous les citoyens.
Et si demain, par hasard, ce gouvernement se trompe, qu'il ait le courage de reculer pour mieux sauter. Faites-nous des bénédictions. Ce que nous voulons, nous savons très bien qu'il y aura d'autres dirigeants, on a remplacé d'autres, d'autres vont nous remplacer. Que le jour où le flambeau va être remis aux nouveaux dirigeants, que chaque citoyen puisse te dire en âme et conscience, quelle que soit sa position politique, que ces hommes et ces femmes ont fait de leur mieux pendant la transition. Et nous allons continuer. Comme ça, dans une génération, nous aurons un beau pays où d'autres vont chercher des visas pour venir. Je vous remercie de votre aimable attention. Je ne sais pas si c'est les bleus là. Ils ne connaissent pas. Non, moi c'est l'étendue. C'est l'étendue que vous avez déjà donné, 15 km, 1000 personnes. Moi je suis en politique, c'est l'étendue et le nombre de populations. Vous avez déjà donné 8000 personnes. On est sur Malitel.